Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour porteurs de parole. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous apporte de l'eau vive, bien rafraîchissante sur votre chemin. Fréquence 12.5. Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos. La joie dans mon cœur, là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Devant toi les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé, sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité, je suis tellement béni t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris que quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Les choses semblent tellement informes et vides sans toi. Nous voulons plus de toi, plus de ta présence, car tout prend sens quand tu es là.
Viens remplir ce moment. Viens nous donner une direction. Viens toucher nos cœurs et faire ton œuvre en nous, Seigneur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Voici le moment de déclarer sur ta vie. J'apprécie les choses simples de la vie. J'aime les choses simples. Car la beauté se trouve dans la simplicité. J'ai la sagesse et l'intelligence de Dieu en moi. Je trouve en elle des solutions simples pour résoudre même des situations qui paraissent compliquées. Je rends les choses faciles à mon conjoint. Je rends les choses faciles à mes enfants. Je rends les choses faciles à ma famille. Je rends les choses faciles aux personnes qui m'entourent. Je recherche la simplicité dans chaque situation. Et la simplicité me procure une paix que rien ne peut troubler. J'ai la paix de Jésus. Alors mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne s'alarme pas. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Car mon cœur est ferme. Confiant en l'Éternel. C'est une armée campait contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Car je suis et je reste dans la paix de Dieu. Je suis ferme dans mes sentiments. Je suis stable dans mes sentiments. Car je me confie dans le Seigneur. Je vis une vie paisible et tranquille. Car j'écoute le Seigneur. Ce que j'ai appris de Dieu, je le pratique. Et le Dieu de paix est avec moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je ne m'inquiète de rien. Car Dieu connaît toute situation. Et tout est sous son contrôle. Je triomphe dans toutes mes batailles. Car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur de la paix me donne la paix tout le temps et de toute manière. Amen. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Bienvenue dans l'émission En forme pour Jésus. Comment être préparé spirituellement et physiquement pour être utilisé par Dieu? Savez-vous qu'un corps en bonne santé est utile à Dieu? Nous pouvons semer dans notre corps pour pouvoir récolter du bon fruit. Voici une définition simple du corps. C'est la partie visible d'un être vivant. La Bible nous enseigne à placer notre corps dans le contexte de la pensée de Dieu. Elle nous indique sa vraie valeur, non pas pour l'aduler et en faire l'objet d'un culte, mais pour la traiter comme un don divin dans lequel Dieu réside. C'est un cadeau précieux qui nous permet de vivre d'une manière équilibrée et juste. Nous devons prendre soin de ce corps et répondre à ses besoins. Dans Éphésiens 5:28, il est dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. » Dans 1 Corinthiens 6:13, « Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. »
Cette parole contient une promesse par laquelle le Seigneur s'engage à prendre soin de notre corps. Dieu se préoccupe de ses besoins. Il est celui qui renouvelle nos forces physiques et nous guérit de nos maladies. Mais vous savez, nous avons également notre part à faire, n'est-ce pas? Dieu se soucie de notre santé physique comme celle de notre âme. Par sa parole, Dieu nous a indiqué tous les principes d'une bonne hygiène de vie. La Bible est le manuel d'utilisation de notre corps. Dans Proverbe 4, versets 20 à 22, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Votre santé spirituelle a une influence sur votre santé physique. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Il a besoin que physiquement vous soyez capable d'accomplir le plan qui vous est prédestiné. Alors, prions ensemble. Seigneur, pardonne-moi si j'ai délaissé ce corps que tu m'as donné. Guide-moi et permets-moi d'en prendre soin comme du temple du Saint-Esprit. Je sème dans mon corps et je récolte du bon fruit. Amen. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Écoute ça, Zambé, toujours à mes côtés même si le bateau a tangué. Là pour m'épauler dès que la galère est grande. Jamais sans mon Dieu car il est ma dopamine. Il est ma dopamine. Pure Fréquence, le son du ciel. Ah ouais? On a mis le feu dans la cabine et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. Reçu l'antidote et ouais mon gava je suis zélé. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. Plus le time pour faire une salmie. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Son amour est doux comme nougatine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. On se comprend frérot. On a mis le feu dans la cabine et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine. Il est ma dopamine. Jamais sans mon Jésus, sans mon King, je reste à son service. Tel père, tel fils, du ciel j'ai l'assertif. Mesquine, l'ennemi veut m'atteindre mais rien que je l'esquive. Je viens reprendre ce qu'il m'a volé, c'est l'heure de la perquise. La parole de Dieu comme dopamine arrive. Baba Chaka, tu connais déjà l'esprit qui m'anime. J'ai le sang du fils de Dieu qui coule dans mes veines. Si sa lumière brille en moi, comment veux-tu qu'il m'éteigne? Tu me vois en solo mais je suis en feat. On a mis le feu dans la cabine et même si parfois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine. Il est ma dopamine. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Genèse, chapitre 4, verset 7. Certainement,
Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Exode, chapitre 8, versets 18 et 19. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Gloire à Dieu, merveilleuse famille. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Durant la journée, un vent d'amour orienté vers nous élargira nos cœurs. En cours d'après-midi, des gouttes de volonté pour aimer seront répandues sur tout le pays. Aujourd'hui, garde dans ton cœur le commandement de Dieu qui est d'aimer. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Ne faites rien dans votre vie sans Dieu. C'est notre enseignement du jour. Je voudrais prendre le temps de vous raconter une histoire réelle ce matin, celle de George Washington. Il était à l'époque le commandant de l'armée américaine, au moment où celle-ci livrait bataille contre l'armée britannique. Dans quel but ? Obtenir l'indépendance du pays. Lors d'un combat, les Britanniques se mirent à les poursuivre jusqu'à la rivière Potomac, qui était gelée. Sauter dans cette rivière équivalait très sûrement à mourir. Pure Fréquence, pure parole. Mais sans perdre un instant, entouré de quelques soldats, Washington s'agenouilla au bord de la rivière et pria. « Seigneur, nous nous battons pour cette nation. Pour avoir la vie sauve,
nous devons atteindre l'autre côté de la rivière. Par la puissance de Dieu, sa vie a été sauvée. Arrivé sur l'autre rive, il s'agenouilla à nouveau, hissa un drapeau et déclara que l'Amérique est une nation de Dieu. Cet endroit est devenu aujourd'hui le célèbre Washington, D.C., capitale des États-Unis. Famille, je voudrais vous rappeler que Dieu aide tous ceux qui remettent leur vie entre ses mains. N'oubliez jamais que sans lui, vous échouerez tôt ou tard. Mais si vous lui faites confiance, vous pourrez être fortifié et prendre courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant vos ennemis ou devant vos situations difficiles. Car ce sont ces mêmes épreuves et ces situations qui représentent peut-être aujourd'hui des Goliaths dans votre vie, mais qui demain feront de vous un roi. N'oubliez pas, Deutéronome 31 verset 6 nous dit: car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors, soyez en paix. Jésus déclare en Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Alors, levez la tête et allez de l'avant. Un petit défi pour vous aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Décidez aujourd'hui de prendre votre vie en main. Identifiez votre Goliath, affrontez-le et débarrassez-vous-en une bonne fois pour toutes. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je t'en prie, ne regarde plus mes fautes. Efface tous mes efforts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Au nom de Jésus. Amen. Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent. C'est notre citation du jour, écrite par Jules Renard. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le Joker Jésus. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses. Procure-toi cette assurance. Écoutez, vous entendez? C'est l'heure de notre minute musicale. Moi je n'étais pas qualifié, n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore Imaginer dans les espoirs. Et un beau jour, tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant, c'est sur ma tête que lui se répand. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, tout
Ce qu'avec toi j'ai accompli. Ce qu'avec toi j'ai accompli. My God. C'est le prix de ta grâce et de ton amour. Alors ma plus grande prière. Demeure avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce envers moi. Rien ne me fait destiner à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé tes pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah. Tu m'as choisi. Aïe, oh, Tu m'as choisi. depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, Tu m'as choisi. yeah, Tu m'as choisi. tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Oh, oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais la paix, si oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais la paix, si oh merci. N'appétit ma todo. La pauvreté n'appétit ma todo. Reconnaissant la mieux son azanango. Et aussi, d'ailleurs, Yeshua, merci. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider. Yahweh là pour t'épauler. Yahweh là pour te sauver. Yahweh. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Et qu'il te rend plus fort face à toutes tes faiblesses. Sache que tu n'es pas seul, qu'il te prend sous son aile. Il est la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme. La solution tu la connais, invoque-moi je te répondrai. Jérémie 33:3. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider. Yahweh là pour t'épauler. Yahweh là pour te sauver. Yahweh. Toutes les choses vont pour au bien de ceux qui aiment Dieu. Quoi qu'il arrive, il sera toujours à tes côtés. Il est ton seul appui, il est ton seul ami. C'est lui la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme. C'est lui le garant de ta vie, sans lui tu ne peux réussir. C'est lui le Dieu de la dernière minute. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider. Yahweh là pour t'épauler. Yahweh là pour te sauver. Yahweh. Même si le monde s'oppose à toi, ne baisse pas les bras. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Même si personne ne croit en toi, ne perds pas espoir. Mais garde la foi en Dieu, n'abandonne pas ta destinée. Poursuis le chemin de sa volonté, ne renonce pas à tes projets. Mais maintenant garde les yeux fixés sur les choses d'en haut
sont en bas. N'oublie jamais que tu es son héritier. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour te Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue dans votre nouvelle rubrique Check-up spirituel. L'été est là. C'est l'heure des astuces. Pour vos vacances et week-ends d'été, confiez votre véhicule spirituel à Jésus. Alors, par ici les astuces pour un check-up au quotidien. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Tout au long de l'été, auront lieu une série de contrôles et de contre-visites. L'objectif étant de déterminer notre niveau de pollution spirituelle. En effet, il y a des véhicules qui consomment plus que d'autres. Alors, arrêtons-nous pour nous ravitailler. Pure Fréquence, la radio du ciel. Diesel ou essence, il y en aura pour tout le monde, car notre Créateur a tout prévu. Peu importe comment nous avons commencé ces contrôles et contre-visites, restons concentrés sur le but, à savoir la vie en abondance. Avant d'aller plus loin, faisons les vérifications d'usage par une série de questions portant sur les différents domaines de notre vie. Jour après jour, vous pourrez connaître votre niveau cri de foi et ainsi obtenir les vignettes cri de foi 1, cri de foi 2 ou cri de foi 3 en fonction de votre niveau de pollution spirituelle. Celle-ci pourra évoluer tout au long de notre marche avec Dieu, car nous allons de victoire en victoire. N'oubliez pas que vous êtes équipé de l'aide à la conduite, à savoir le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit à vos côtés, attention, ça va décoiffer. En tant que pilote organisé, munissez-vous de quoi prendre des notes afin de vous auto-évaluer tout au long de l'été. Let's go! Pure Fréquence, la radio du ciel. En Jésus, nous avons l'assurance de plusieurs promesses. Mais encore faut-il les connaître. Voici les 5 questions du jour qui porteront sur notre domaine spirituel. L'objectif étant de vérifier si nous sommes spirituellement forts. Est-ce que je vis tout temps et à chaque fois par la foi? N'y a-t-il point de trace d'incrédulité dans ma vie? Dieu est-il ma priorité? Ai-je un temps dévotionnel avec Dieu? Un temps de communion quotidien? Ma conscience fonctionne-t-elle? Se manifeste-t-elle quand je suis dans l'erreur? Est-elle sensible à la présence du Saint-Esprit? Ai-je des racines? Suis-je enraciné dans une seule église? Suis-je engagé à servir Dieu dans la vision de mon église locale? C'est à vous maintenant de vous auto-évaluer. Notre check-up étant fait pour aujourd'hui, il nous appartient dorénavant de rouler avec prudence. Il nous est vivement recommandé de rester connectés à l'essence du ciel. Rendez-vous la prochaine fois pour effectuer le reste du check-up spirituel. Pure Fréquence, pure connexion.
Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Maintenant, laissez-moi vous dire où on est, nous. Dites avec moi, chose étrange. Nous vivons dans une société qui vit très pressée. Ce matin, il y a ici des gens qui sont très pressés. Ils viennent à l'église pour avoir une louange courte, une prière courte et surtout une prédication courte. Eh ben, mince. Eh ben, je suis vraiment désolé de ne pas jouer votre jeu. Nous vivons dans une société qui est pressée, surtout, qui veut transmettre ce style de vie à tout le monde. On appelle ça la vie moderne. C'est des slogans. Et qui rend l'attente très compliquée. On n'est pas juste en train de parler de gens qui sont occupés, agités, mais on est en train de parler d'une philosophie de vie et de travail qui conduisent les gens d'un endroit à un autre, qui changent leur attention d'une chose vers l'autre. Vous vous réveillez le matin, vous avez un œil ouvert. Vous ne savez pas où vous êtes, mais il faut vous lever. Il faut nourrir tout le monde. Il faut emmener à l'école. Il faut préparer ça et puis préparer ça. Puis il faut prendre le RER, mais il faut changer de RER B quand il fonctionne en RER A. Et puis de RER A, il faut encore faire ça, passer à RER B. Et puis au C. Et puis il faut prendre le bus et on arrive au travail. Quand on arrive au travail, on nous appelle pour ceci. Et puis on transfère notre attention rapidement d'une chose à une autre. Et on fait ça un style de vie. Et quand vous arrivez le soir, vous êtes crevé. Vous êtes fatigué. Votre attention change tout le temps. Sur la tâche, sur les choses, sur les endroits, et vous êtes complètement crevé à cause de ce style de vie. Et vous savez, souvent ça arrive dans les grandes villes comme Paris. Et vivre pressé finit par faire de nous des gens qui sont très pressés. Nous sommes habitués à ce genre de vie dans lequel on nous a installés et nous, on commence à inculquer ça à l'intérieur de nous et de notre côté, nous voulons que les choses se passent très vite. Nous voulons que la nourriture se prépare vite. Alors on va au supermarché. 2 minutes au micro-ondes. Ah bah tiens, ça c'est bon ça. 1 minute réchauffée. Et oh, super. 3 minutes au four, et c'est ça qu'on veut. C'était quand la dernière fois que vous avez fait un plat cuisiné qui a duré 6 heures à cuisiner? Demande ça à ton voisin. Probablement, il n'y en a pas quoi. Alors on est pressé non pas uniquement parce qu'on vit dans ce style de vie, on nous oblige à être pressé, mais nous-mêmes. Nous voulons que les choses arrivent vite. Nous voulons de la nourriture vite. Nous voulons un mariage vite. Je veux un homme maintenant même. Merci ma sœur. Je veux un miracle vite. Je veux une promotion vite. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture maintenant. Maintenant. Et nous voulons que tout arrive vite dans notre vie. Parce que nous vivons dans ce syndrome de la pressitude. Maintenant, ce que vous ignorez, c'est qu'il y a un autre côté pour cette pièce.
Et ce côté, c'est le vide et la fatigue. Plus vous vivez à ce rythme de vie, plus vous êtes vidé et plus vous êtes fatigué. Avec tout ce qui vient avec ça. Dieu n'a jamais prévu qu'on vive à 500 à l'heure. Ça, c'est ce que Pharaon veut pour le peuple de Dieu. Pharaon avait dit, maintenant, puisque c'est comme ça, puisqu'ils ont encore du temps pour penser à Dieu, alors augmenter le prix de l'essence. Non, c'était pas ça. Je suis en train de me tromper de période de l'histoire. Non. Puisque ils veulent encore croire que Dieu est bon, augmenter les prix de toutes choses. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous? Cette semaine, allons sur les traces du disciple que Jésus aimait. L'apôtre Jean était l'ami de Jésus et un des piliers de l'église primitive. Il avait la distinction d'être un ami bien-aimé de Jésus-Christ, auteur de 5 livres du Nouveau Testament et, comme nous l'avons dit plus haut, un pilier de l'église chrétienne primitive. Jean et son frère Jacques, un autre disciple de Jésus, étaient pêcheurs sur la mer de Galilée lorsque Jésus les a appelés à le suivre. Plus tard, ils sont devenus une partie du cercle intérieur du Christ avec l'apôtre Pierre. Ces trois donc, Pierre, Jacques et Jean, ont eu le privilège d'être avec Jésus lors de la résurrection de la fille de Jairus, lors de la transfiguration et pendant l'agonie de Jésus à Gethsémani. À une occasion, lorsqu'un village samaritain avait rejeté Jésus, Jacques et Jean ont demandé s'ils devaient appeler le feu du ciel pour détruire l'endroit. Cela leur a valu le surnom de Boanerges ou fils du tonnerre. Une relation antérieure avec Joseph Caïphe a permis à Jean d'être présent dans la maison du grand prêtre pendant le procès de Jésus. Sur la croix, Jésus a confié la garde de sa mère Marie à un disciple anonyme, probablement Jean, qu'il a prise dans sa maison. On peut le voir en Jean chapitre 19, verset 27. Certains érudits pensent que Jean était peut-être un cousin de Jésus. Jean a servi l'église de Jérusalem pendant de nombreuses années, puis a déménagé pour travailler dans l'église d'Éphèse. Une légende non fondée soutient que Jean a été emmené à Rome lors de la persécution et jeté dans de l'huile bouillante, mais en est sorti indemne. La Bible nous dit que Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Il aurait survécu à tous les disciples, mourant de vieillesse à Éphèse, peut-être vers l'an 98 après Jésus-Christ. L'évangile de Jean est étonnamment différent de ceux de Matthieu, Marc et Luc, les 3 évangiles synoptiques, ce qui signifie vu du même œil ou du même point de vue. À bientôt pour la suite sur les traces de Jean. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pas
c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Est en toi tout ce que j'ai de plus précieux. Est en toi le Père de ma vie. Hey, oh oh oh, rien sans toi, Seigneur. Rien sans toi, Seigneur. Rien dans ma vie sans toi. Rien dans ma vie sans toi. Je ne veux rien sans toi, Seigneur. Je ne veux rien sans toi, Seigneur. Je ne veux rien dehors de toi, Seigneur. Je ne veux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Dans ma vie de tous les jours, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans ta présence à mes côtés? Où irais-je? Que ferais-je sans ta voix qui me montre la voie à suivre, Seigneur? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait ma vie si on m'ôtait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus, Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait le nom qui délivre et qui sauve, Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait celui qui m'a aimé le premier? Wow, que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Et je dis, si c'était à refaire, je te choisirais, Jésus. Si c'était à refaire, je choisirais Jésus. Pure fréquence, la batterie de Dieu.
C'est fini pour aujourd'hui, chers auditeurs. Je crois que tout comme moi, vous avez été bénis par notre émission. Maintenant, à vous, avec l'aide du Saint-Esprit, de garder les yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Excellente journée, peuple de grâce. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Bienvenue sur Pure Fréquence.